Cheminée, Un podcast fait par Lucille Lescaut. et Milan Leroux. Épisode 2. Du 16 septembre au 8 octobre. Dans les épisodes précédents, Non, on déconne, on va pas vous faire un récap de tout ce qui s'est passé dernièrement. Mais rapidement, on s'était arrêté la dernière fois qu'on s'est eu, donc on était en Picardie, une petite semaine de repos en Picardie. on a repris les vélos en partant de la Neuville-en-Haye pour prendre la direction de la côte. Ouais, la côte d'abord normande du côté de Dieppe. Il faut dire que ça nous a rappelé des souvenirs parce qu'on y était un an auparavant. Ouais, c'est ça, ouais, pour une marche de 100 km avec une bonne bande de copains, Brendan, Yann, Laura et Margot. Et donc, cette marche de 100 km, c'était donc pour une association qui s'appelle Oxfam, qui lutte contre les inégalités. D'ailleurs, j'y pense que aussi un autre copain là, y était une semaine avant nous. Donc, Germain, si tu nous écoutes, un petit coucou. Et donc, on connaissait bien les environs. Et ouais, du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez nous poser des questions. On vous donnera des infos avec grand plaisir. Et à Dieppe aussi, il faut dire qu'on a été super courageux parce qu'on a pu faire notre petite baignade du mois. Ouais, c'est vrai, on s'est lancé ce petit défi avec Lucille de se baigner une fois tous les mois depuis le début de l'année. Donc là, on était quand même dans les périodes les plus clémentes, on va dire, parce que janvier, février, mars, c'était pas évident. Et là, on va re-rentrer dans une période pas évidente. Mais bizarrement, bien qu'on ait fait ça un matin, c'était pas si Pire. froid. Et surtout, il y avait une très belle lumière, donc c'est un beau souvenir. Et après, un truc trop marrant, comme quoi des fois le hasard fait bien les choses. Grâce à l'application Warm Shower, j'ai retrouvé une copine de collège que j'avais pas vue depuis 20 ans, qui vit au bord de la baie de Somme avec son compagnon Pierrick. Elle s'appelle Laura. Et ils nous ont sauvés, littéralement, on va Ouais, on peut dire dire. ça, ouais. Ouais, parce qu'on avait fait une belle étape sous le soleil, une belle journée. On était à 10 km de chez eux et là, le long de la baie de Somme, en fait, Lucille crève une première fois. Bon, qu'à cela ne tienne, ça arrive, hein. Donc on change une première fois la chambre à air parce qu'on en avait une en rab. Seulement, peut-être ouais, 10 minutes après, bah, le pneu à plat. Ouais. Et là, faut s'imaginer le cadre, Lucille. Ouais, il faut planter un peu le décor, c'est-à-dire qu'on est sur une petite route où on est à une quinzaine de mètres d'une espèce de cabane de chasseurs. On les entend rire, hurler. Bon, je pense qu'ils étaient un petit peu... ils avaient arrosé leur après-midi. C'était au milieu de l'après-midi. Ils, en fait, déclenchent des bruits qui font s'envoler des oiseaux et ils tirent sur les oiseaux. Et on entend les pauvres petits oiseaux se faire tirer dessus. On les voit. Et on les voit aussi tomber à quelques mètres de nous. Et on se dit, mais il y a un moment où il va peut-être y avoir une balle pour nous, quoi. Donc on n'est pas super rassurés. Mais bon, on essaye quand même de relativiser, de prendre sur nous, parce que bon, nous, on est quand même en vacances, donc il fait beau, on se dit que ouais, ça va le faire, on prend notre courage à deux mains, donc on met la rustine. Ouais, et moi je suis assez fière de moi parce que je me dis, bon, la rustine, parce que les rustines de Milan étaient assez anciennes, donc on se dit, bon, Ouais, au moins pas faux. elle tient, ça a l'air, notre réparation marche. Donc on repart boosté là en se disant, putain, Et il là, faut vite qu'on s'éloigne de ces chasseurs. ouais, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 4 Ouais. mètres 50 après. La roue avant La crève. roue Donc avant, ouais, l'autre roue, ouais. on se dit, mais c'est pas Ouais, le possible. sort s'acharne. Ouais, on va jamais arriver jusqu'à chez Laura. Mais c'était sans compter sur Super Pierrick, dépanneur express, qui, grâce à son berlingot, alors je dis berlingot, non, je sais plus, grâce à son utilitaire, pardon, est venu nous chercher, mettre les vélos, et donc on a pu bien arriver à destination. Donc comme quoi, faut faire confiance à la vie, ça finit toujours bien. Et bah, on a passé une super soirée autour d'un brasero, auprès de la maison qui retape. Et puis on a terminé par Saint-Valery-sur-Somme, avec une super belle vue sur la baie de Somme, malgré la grisaille. Ouais, mais de somme qu'on a un peu ironiquement rebaptisé Violande, parce que c'est vrai on faisait pas mal baisser la moyenne d'âge, mais bon, je crois qu'il faut pas s'étonner fin septembre d'être entouré de retraités. Et donc après, avec le mauvais temps, on s'est réfugié à Douai chez mon grand frère Nils et sa copine Hélène pour quelques jours avant un week-end à Lille. Oui, c'était le week-end des au revoir avec ma famille.
et on a pu, passer un peu de temps ensemble à Lille. On a bu des bières. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire, Romane? Je m'apprête à ouvrir La Dérailleuse saison 5. C'est parti. Là. Ah, ça y est, là ça remonte. On y va par à coup. C'est une opération difficile. Parce qu'il faut dire que la vendeuse nous a précisé que certaines des bouteilles avaient explosé et que si ça arrivait, elle pouvait nous la rembourser. Ça y est, là, tu vois, ça remonte. Mais le problème, c'est que du coup, il faut que je l'ouvre d'un seul coup, sinon ça va. Ouais. Mais c'était sans compter sur le savoir-faire de Romanesco. J'en ai ouvert des bouteilles. Ah, ça. Et par hasard, on est tombé sur un événement organisé par une chorale de femmes pour leurs 10 ans d'existence. Et c'était vraiment super chouette. Ouais, c'était très chouette. Ouais. Et on est allé voir quelques beaux courts-métrages venus des 4 coins du monde dans le cadre d'un festival, dont je vous mets quelques ambiances sonores. Just amazing. Darling, I cannot wait to have food at the pool. Bon, et après ce week-end fort en émotions, d'autres émotions, on a dû se séparer avec Milan parce qu'il y avait Un match de foot de la plus haute importance à Salzbourg. Ah d'accord, ok, excuse, accepté. Ouais, mais première étape sur le chemin, en fait, il faut savoir qu'il y a Munich. Et donc, moi, j'ai un copain que j'ai rencontré toujours. Vous allez vous dire, c'est vraiment le réseau le plus fort du monde, mieux que TikTok, Le Bon Coin, Tinder réuni. Pardon. C'est toujours sur Wamshire. J'ai rencontré un copain qui s'appelle Arthur et sa femme Agnieszka qui nous ont reçus à Munich avec mon frangin Neville. Donc, on s'est tous les deux embarqués dans cette aventure. Et donc après une nuit de bus, on est arrivé à Munich. Et donc après cette nuit de bus, on était un peu dans le coltard, faut l'avouer. Donc on a fait une visite un peu rapide de la ville et on s'est retrouvé à l'Oktoberfest. Donc c'était sympa de partager ça tous les deux. C'est ce qui nous a vraiment marqué l'Oktoberfest, c'est l'immensité du lieu. Là, j'ai vraiment insisté là-dessus, mais on n'a pas fait tout le tour et on s'est glissé sous une tente parce que c'est des grandes tentes, mais ils appellent ça des tentes, mais c'est des hangars les trucs en fait. On avait trouvé un bout de table entre, si je dis pas de bêtises, quelques Allemands et des Italiens qui nous semblaient un peu fascistes parce qu'ils semblaient faire des chants à la gloire d'un footballeur fasciste qu'on connaît, donc on n'était pas super à l'aise. Mais on a passé une bonne soirée, la bière a coulé à flot et pas la nourriture, on a un peu oublié de manger, donc on est ressorti de là un peu pompette, sous les coups de 8h, 8h30, hein, tout simplement. Mais j'ai quand même eu la présence d'esprit d'enregistrer quelques sons, donc je vais vous faire écouter une petite ambiance sonore du lieu.
Bon, voilà, on est le 30 septembre et pour la première fois, je pédale seule. Je viens de passer un week-end avec ma famille à Lille. Et là, j'ai quitté il y a une petite heure ma mère et mon beau-père. Milan n'est pas là parce qu'il est parti en Autriche avec Neville, son frère, voir un match du Stade Brestois. Et mon frère et ma sœur, Roman et Loïc, sont partis hier soir pour rentrer chez eux, reprendre le taf. Et du coup, là, ça fait un peu bizarre de se retrouver toute seule. J'imagine que c'est normal, mais en plus de ça, j'ai l'impression d'avoir une sorte d'appréhension. Je me sens un peu ridicule de dire ça parce que c'est pas grand chose en fait de pédaler quelques heures toute seule quand je vois ce que certaines femmes sont capables de faire. Notamment, je vous recommande, si vous ne l'avez pas lu, le roman graphique ou la BD, je sais pas dans quel genre ça se situe, mais Plouéran, qui raconte l'histoire d'une Bretonne qui est partie en vélo jusqu'en Iran. Et du coup là, je me sens pas trop une aventurière en fait. Je me dis que je suis pas une si grande aventurière que ça. Je suis presque un peu déçue. Mais non, ça va aller. Et puis rien que là d'en parler, ça fait du bien. Donc voilà, là le programme c'est de partir de Lille, de suivre la Deule et de pédaler un peu au nord de l'île, puis de redescendre vers Lens pour passer la soirée avec une de mes cousines, Émilie, et sa petite famille à Annay. Donc ça fait une 50aine de kilomètres. J'espère que mon pneu va pas me lâcher. Parce qu'il faut dire que même si je revendique ouvertement être capable d'enlever un pneu et de changer une chambre à air, je dois avouer que Milan m'a quand même filé un petit coup de pouce à chaque fois. Donc j'espère que j'aurai pas à le faire. Voilà, mais on va compter sur la bonne étoile. Et puis voilà, je pense que c'est aussi un peu, là ce que je ressens, c'est un peu un pseudo syndrome du dimanche soir où tout le monde est parti, je me retrouve seule. Et puis Romane, on va la retrouver, elle va nous rejoindre en Serbie. Ma mère et Guy vont nous rejoindre à Istanbul. Mais c'est vrai que mon frère Loïc, je vais pas le revoir avant plusieurs mois. Donc comme toujours, quand on quitte les gens qu'on aime, ça fait un petit pincement au cœur. Mais bon, c'est ça aussi le voyage. Donc voilà, je vais me remettre en route et on va bien voir ce que ça donne. Bon, comme je l'avais pressenti, j'ai crevé et je peux vous annoncer officiellement que je suis capable de changer une chambre à air toute seule. Et je me suis pris vraiment la pluie. Non, en fait, ça c'était une blague, c'était un bruit de torrent que j'ai enregistré sur la route. Je suis finalement arrivée chez ma cousine. Et il faut dire que cette petite famille, elle déroge pas à la règle des gens du Nord, en tout cas tels qu'on les connaît. Donc comme je vous disais, ils ont 2 petits-enfants qui sont pleins de malice. Ce que je peux vous dire de plus pour décrire la famille, c'est que dans la salle de bain, il y a un super sablier pour le brossage de dents et que Nico, il fait son pain lui-même grâce à un four qui monte à plus de 400 degrés. Et le lendemain matin, avant de partir, j'ai eu le droit à des super au revoir. Donc je vous laisse entendre un petit extrait. Bon, il est l'heure, là, les grilles, elles sont presque ouvertes. 10h20, vous êtes en train d'ouvrir, là, faut y aller. Camille est prêt? Vous allez dire au revoir à Lucie. Bon voyage parce qu'elle va faire le tour de la Terre. Bah, jusqu'au Japon. Une partie à vélo. Je vais aller jouer du Go au Japon avec des vrais Japonais. Au revoir.
Au Bon revoir. voyage. Et t'es la moule. Bon, bah, bonne journée. Bonne journée. Profitez bien. À toi aussi. À toi aussi. Ouais, merci. Et donc, du coup, deuxième partie de cette aventure à Salzbourg. Donc, comme Lucille aime l'appeler, le point foot. Alors, j'ai fait une petite digression quand même, parce que parfois c'est compliqué à se rendre compte, parce que ouais, forcément, c'est que 11 gars qui courent derrière un ballon et tout. Mais bon, donc sans vouloir faire le puriste, moi, ça fait plus de 20 ans maintenant, je pense, que je vais voir des matchs du Stade Brestois. Et c'est vrai que c'était un peu un accomplissement, parce que j'en ai parlé un peu à mon frère sur ce séjour, mais c'est vrai que ça me rappelle les vieux matchs qu'on a fait en Ligue 2. J'en ai un en tête, par exemple, Brest-Istres, il y a 20 ans de cela, avec Clément et Neville. On était au premier rang, on s'est mangé la pluie tout le match. On était trempés pour voir un vieux 0-0. Là, vraiment, on se demandait ce qu'on foutait là. Et donc, on était très loin, en tout cas, à ce moment, de s'imaginer qu'un jour... on serait là à Salzbourg pour jouer un match de Ligue des Champions. Donc c'est vraiment pour nous, c'est dur à imaginer, mais c'est vraiment assez incroyable. Qui plus est, il gagnait 4-0, donc clairement on a dû se pincer à plusieurs reprises. Parce que maintenant on est en 2024, donc à l'heure du foot business, c'est un petit miracle qu'un club comme ça arrive à se hisser parmi les plus grands. Et puis c'était une belle communion, hein, comme j'ai envie de dire à beaucoup de matchs. Mais là, on se regardait tous avec des étoiles dans les yeux. Moi, je me suis retrouvé dans les bras d'inconnus, mais de types que je connaissais pas. Donc clairement, ça restera assurément une des plus belles pages footballistiques que le Stade Brestois aura écrites et qu'on aura pu voir de nos propres yeux. Donc voilà, et je vais essayer de vous retranscrire un petit peu cette ambiance via deux petits audios que j'ai pu prendre pendant le match. Après tout ça, on a fait des très belles découvertes, que ce soit dans l'Avesnois ou dans les Ardennes, avec vraiment des coins de nature très très jolis. On vous recommande notamment pour ceux qui envisageraient, à qui on aurait pu donner envie de voyager à vélo, de suivre les voies qui longent deux cours d'eau, la Meuse et la Sémois. C'est particulièrement joli. Ouais, et puis on a aussi du coup forcément traversé des villages et des villes. Dans les Ardennes, c'est un peu dans son jus, hein, je sais pas trop comment dire, mais quelque part ça m'a rappelé un peu la France des années 90-2000, je pense notamment à Sedan et donc son vieux stade de foot, notamment Louis Dugauguez, qui m'a un peu marqué. Et donc, comment dire, on sent qu'il s'y passe pas grand-chose, que je sais pas, qu'on n'a pas l'impression de faire un voyage dans le temps, mais en même temps, moi je trouve ça intéressant de traverser ces villages et cette France que je connais pas. Je pense également à Longwy, qui est
une petite ville juste au bord de la frontière du Luxembourg et qui est quand même qui paraît un peu désuète. Mais en même temps, ouais, comme je le disais, moi j'aime bien traverser ces villes pour me rendre compte de comment les gens vivent ailleurs en France. Et ce qu'on retiendra aussi de ce coin de France, c'est aussi les belles rencontres qu'on a pu faire. Parce que c'est vrai que même si on s'est caillé les miches, faut le dire, Mhm. on a pu faire des rencontres très chaleureuses. Notamment, un soir, on cherchait un camping sauvage Mhm. et on a demandé à un voisin, en fait, il y avait un pré qu'on avait un peu repéré et on a demandé à un monsieur qui vivait à côté si on pouvait poser notre tente sans être gênant pour l'agriculteur. Et vraiment, il a été super Super accueil. sympa. Il nous a proposé de camper même dans son jardin. Il nous a proposé de l'eau. Et par surprise, il nous a rapporté en plus de l'eau qu'on lui avait demandé des bières, Un coca. des mouchoirs. Bon, bref, trop gentil. Ouais, Et puis, Philibert, si tu nous écoutes. ouais, c'était aussi hyper sympa de parler avec lui. Mhm. Et puis, autre exemple aussi, à Chimay, on s'est fait offrir une bière par un barman. Ouais. Et Donc, aussi une bière et des Red Bull qu'on a clairement pas bu parce qu'on n'aime pas ça, mais le geste était vraiment super pas fréquent. sympa. Ouais. Et toujours sur la meilleure application du monde que vous devez connaître à partir de maintenant, si vous nous écoutez bien, on a on a fait d'autres rencontres, pardon. On n'est pas sponsorisé, Ouais, je tiens à c'est dire. pas faux. Mais donc on a dormi toujours en Belgique chez une petite famille belge, donc Thomas, Nathalie et leurs enfants Camille, Paulin et Alix. Donc super rencontre aussi. On a Ouais, partagé une soupe. on a bien parlé politique avec eux Ouais, c'était super intéressant de pouvoir sur échanger. les parallèles entre la politique belge et la politique française. Mhm. Et également le lendemain, en fait, on a dormi chez Loïc et Nathalie. Donc c'est juste avant la frontière luxembourgeoise à Saul. Et là aussi, super rencontre. Donc surtout, Loïc nous a raconté un peu tous ses périples à vélo. C'était vraiment très impressionnant parce qu'il a voyagé pendant plus de 3 ans et demi. Et il a vraiment de super anecdotes. Toujours raconter en plus qu'on a aimé aussi avec modestie et humilité. Moi, ça m'a vraiment touché parce qu'il se la ramène pas spécialement. Donc c'est pareil, Loïc, si tu nous écoutes, gros coucou. Et notamment, Lucille a capturé un petit moment d'anecdote donc qu'on va essayer de vous partager tout de suite. C'était voilà, ça tournait. Mais c'était toujours cool. Ouais, parce que t'as dû pédaler quand même avec des gens un peu. Ouais, tu voyageais avec. Sur les 3 ans et demi, au final, j'ai passé peut-être un an et demi avec d'autres cyclistes. Des fois quelques jours, des fois quelques semaines, des fois quelques mois. Ah ouais, quelques mois. J'avais fait 3 mois avec un Estonien en Chine, on s'est Ah ouais. retrouvés en Amérique du Sud, on a refait Ah ouais. Pérou, Équateur ensemble. Enfin, ouais. Et là, ça matchait en l'occurrence, tu vois. C'était pas vraiment que ça matchait, c'était pas la grosse déconnade, mais on avait un peu le même mode de voyage, on était un peu sauvage, on a plutôt aller se camper dans le bois où personne ne nous voit, on avait un peu le même niveau de vélo, le même budget, donc ça matchait bien, mais c'était pas non plus. D'ailleurs, depuis que je suis rentré, j'ai jamais été le voir en Estonie. Alors. Mais sur le moment, c'était cool. Franchement. Et puis, l'idée aussi, c'était quand on s'était vu, on s'était rencontrés au Laos, et on voulait surtout aller au Tibet. Et pour aller au Tibet, il faut un permis. Si tu veux le permis, il faut que tu passes par une agence, tu payes 200 boules la journée, tu payes tes guides, tu payes parce qu'on avait dit on y va sans. Ah, vous y allez sans guide. Mais c'était possible parce que nous, moi j'ai l'impression que c'est plus autorisé. Mais... Tu peux tant que tu ne te fais pas attraper. Ah oui. oui. Des checkpoints, pas toutes les villes, mais pas mal. Et si tu te fais pas gauler. Et on s'est fait gauler. Ah ouais, du coup, ouais. Ouais, mais je vais te raconter, mais c'était un film. Et du coup, on était quand même rassurés de se dire, on y va tous les deux, que machin. On s'était quand même renseigné avant. Si tu te fais voler sans permis, tu n'es pas mis en prison, machin. Et en général, ils te mettent dans un train ou dans un bus pour retourner en dehors du Tibet. Ouais, ça, vous aviez au moins ça. Au Sichuan ou Yunnan ou une autre région. Comment Lhasa. Et donc, celle-là, ça c'est extrait vraiment d'une anecdote parmi 1 million.
Elle se situe à un poste frontière au Tibet où en fait t'as pas le droit d'aller sans permis spécial, donc lui il l'avait pas avec son collègue et ils ont essayé en tout cas une nuit de passer une première fois à la frontière, ça n'a pas marché, donc la deuxième fois en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils l'ont passé sous une bâche d'un camion et c'est passé, donc c'est vraiment une anecdote de fou, il dit qu'il a eu la peur de sa vie mais que c'est passé. Et donc bon, je sais pas si on sera aussi aventuriers nous, mais bon, j'espère qu'on aura d'aussi bonnes anecdotes à raconter parce que c'est vraiment incroyable. Bon, et la chronique que tout le monde attend, tadam! On va répondre aux questions, des auditeurs qui sont au nombre de 2. Donc la première, elle nous vient de Romane, de Marseille, qui nous a écrit, non pas vraiment parce qu'elle nous l'a dit à l'oral, mais en fait elle se posait la question. Quelles étaient nos attentes par rapport au voyage? Donc si tu veux bien Lucille, je vais entamer. Alors moi, c'est un peu comme pour tous les voyages, mais je pense que c'est entre guillemets, avec des gros guillemets, hein, c'est m'améliorer en tant que personne, c'est-à-dire aussi progresser en autonomie. Donc c'est un peu similaire à ce que j'avais fait au voyage précédent, et puis forcément voir de très belles choses, mais moi j'axe beaucoup aussi les voyages sur les rencontres, donc on a déjà pu en faire un certain nombre qui je trouve m'enrichissent à fond. La différence par rapport à mon long voyage précédent, c'est que là, je le partage à deux. Donc c'est aussi, ce voyage, moi, il va me permettre, je pense aussi, de créer des souvenirs tous les deux qui vont renforcer, je pense, notre histoire. Et en tout cas, c'est ce que j'espère. Et donc, en gros, voilà. Ok. Et pour ma part, c'est une question que je me suis pas mal posée quand j'étais dans ma tête en train de pédaler. Mais je crois que l'aspiration au voyage, pardon, c'est quelque chose de très ancien chez moi. Je crois que ça remonte peut-être à mon adolescence. Quand j'avais 24 ans, je suis partie 6 semaines au Vietnam et j'étais à peine revenue que je me disais que j'allais repartir pour plus longtemps. Et après, j'ai l'impression que c'est un peu un effet boule de neige où j'avais envie de partir, mais de plus en plus longtemps, peut-être de plus en plus loin. J'ai pas encore tout à fait vraiment la réponse complète et exacte à pourquoi j'ai cette envie de partir. Je sais pas si je vais la trouver au cours du voyage, ça me semble assez complexe. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un rêve et que parfois l'origine de nos rêves reste mystérieuse et c'est très bien comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais pas envie d'attendre plus longtemps avant de réaliser ce rêve. Parce que moi, je fais toujours plein de plans sur la comète, j'ai toujours plein de projets en tête. Mais quand tu travailles à l'hôpital, quand tu côtoies des gens malades, quand tu parfois fais face à la mort, tu te rends compte que la vie, elle tient à pas grand-chose et que c'est trop bête d'attendre. Et voilà. Et pour revenir à la question initiale, je crois que, un peu comme ce que disait Milan, il y a aussi un truc dans le fait de voyager avec lui, de vivre, de construire, de questionner ensemble. Mais ça, j'en dirai pas plus parce que ça devient un peu trop personnel, surtout maintenant qu'on a plus de 20 auditeurs. Ouh. Et je terminerai juste, je suis désolée, c'est un peu long, mais par faire le lien avec la lettre que m'a écrit ma sœur Romane, qui a aussi du coup posé la question. Je crois que mon objectif est aussi d'exercer mon regard sur les choses, d'essayer d'être à l'affût de la beauté au sens large que peut offrir le monde. C'est pas toujours facile, rester curieuse, poser un regard bienveillant, savoir prendre les choses du bon côté, relativiser. Mais j'ai envie de m'exercer à ça, peut-être pour arriver aussi à conserver cette attitude quand je reviendrai pour la vie de tous les jours. Voilà. Et donc, merci Lucille pour ce beau texte. On avait une deuxième question, peut-être un peu plus légère, de Valentin, de La Rochelle, qui, donc elle m'était adressé cette question, qui voulait savoir si j'avais remporté mon caleçon porte-bonheur au match à Salzbourg. Et la réponse est non. Non, parce que j'ai pas voulu infliger ça à Lucille tout au long du voyage, parce qu'il faut savoir que ce caleçon, il est multi-troué, l'élastique est complètement cassé, il tient plus du tout. Il est presque transparent. Ouais. Donc je me suis dit que je chassais un peu le poids, donc je l'ai pas fait. Mais il faut savoir quand même qu'il a bien servi la saison dernière, donc je crois toujours en son pouvoir. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions auxquelles vous voulez qu'on réponde, On y essaiera. répondra volontiers. Et maintenant, la recommandation culturelle.
ce sera de vous proposer d'aller sur le site arte.tv, je vous mettrai le lien en description, pour aller voir un court-métrage que j'ai vu durant le festival du film court de Lille, qui s'appelle Papillon. C'est bon, donc du coup j'ai pu le rattraper aussi. Et c'est un, comment dire, c'est un film d'animation qui est réalisé à partir de peinture. C'est vraiment super beau et ça relate en fait l'histoire d'un nageur immigré au fil du XXe siècle. C'est vraiment une super histoire. Ça dure une quinzaine de minutes. C'est vraiment très chouette. Mm. Et ça rebondit bien sur les actualités, sur la problématique la montée du RN notamment. Ouais. Et j'insiste bien sur la qualité d'animation. Hein. Ceux qui aiment vraiment les films d'animation, c'est vraiment très impressionnant la technique employée. Et puis l'histoire est vraiment très touchante. Donc foncez. Et d'ailleurs, sur arte.tv, il y a plein d'autres courts-métrages, donc vous pourrez en trouver. Des super. Et donc, pour la rubrique culinaire, ce coup-ci, on laisse place à un featuring avec... Hélène. Alors, vu que Milan et Lucille se sont régalés des boulets à la liégeoise, je vais quand même vous partager cette recette pour que chacun puisse en profiter de son côté. Alors, pour ça, il y a une partie donc confection, on va dire, des boulets, et de l'autre, la sauce. Donc voilà, je vais vous donner la recette en 2 parties, mais bien sûr, une fois que vous cuisinez, vous pouvez faire des choses en parallèle. Voilà. Alors, la première chose, c'est pour les ingrédients des boulets, il va vous falloir à peu près 1 kg de hachis. Donc le bon mélange, en fait, c'est un haché porc et veau avec une proportion de 2 tiers de haché de porc et 1 tiers de veau. Ne mettez pas plus qu'un tiers de veau, sinon les boulets ils seront beaucoup plus secs. Donc voilà, ça perdrait en onctuosité. Il vous faudra un œuf, un gros oignon, une bonne poignée de persil, de la marjolaine ou du thym, enfin voilà, les épices que vous souhaitez pour ça, du pain, il peut être un peu rassis, on n'utilisera de toute façon que la mie du pain, une tasse de lait froid et un peu de beurre. Donc pour le démarrage, il va falloir donc prendre uniquement la mie de votre pain et tremper ce pain dans le lait. Donc il faut que ça devienne un peu une bouillie comme ça, voilà, faut que ce soit bien ramolli. Et après en fait vous allez vraiment exprimer voilà, le lait du pain enfin voilà, il faudra bien pour rejeter tout le lait. En parallèle, donc en attendant que ce pain ramollisse, vous coupez vos oignons en petits morceaux 5 mm, vous les faites revenir dans une poêle avec un peu de beurre pour qu'ils soient vraiment légèrement dorés, assez transparents, donc 5 minutes environ. Ensuite, vous prenez un grand plat, vous mettez votre haché, vous mettez vos oignons, vous mélangez grossièrement à la fourchette, vous cassez l'œuf, donc vous continuez de bien mélanger. Vous rajoutez votre pain, donc le pain essoré, hein, sans le lait. Et puis vous hachez votre persil et que vous mettez dans le saladier avec le haché. Vous mélangez bien, il faut que ce soit bien homogène. Et ensuite, vous allez mettre en forme vos boulets. Donc, c'est là où on appelle ça des boulets parce que c'est un peu plus gros que des boulettes. Donc, idéalement, il faut que ce soit enfin, je ne connais pas le diamètre exact d'un boulet. Mais je sais pas, moi je fais un petit point quoi. Enfin voilà, il ressemble un peu, voilà, quand vous fermez votre main, il faut qu'ils aient un peu cette forme-là. Avec les quantités que je vous ai mises, normalement vous pouvez faire à peu près entre 8 à 10 boulets en fonction de la taille que vous allez faire. Ensuite, vous allez les faire préalablement colorer dans une poêle.
Donc cuire vraiment tout l'extérieur et ensuite les disposer dans un plat et enfourner au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Et donc en attendant que ça cuise, vous pouvez préparer la sauce. Donc c'est une sauce sucrée. Donc c'est une sauce à base de sirop de liège. Donc le sirop de liège, je suis pas sûre que ce soit exporté beaucoup au-delà de Liège, mais c'est un sirop en fait sous forme un peu solide à base de pommes et de poires. Euh, donc voilà, donc ça, enfin, idéalement, pour faire une sauce au sirop de liège, il faut 3 cuillères à soupe de ce fameux sirop. Il va falloir 3-4 oignons coupés en lamelles, 25 centilitres d'une bière, idéalement une bière brune. Après, si vous n'avez pas de bière brune, une bière blonde peut faire l'affaire. Par contre, il faut pas faire trop de... pas choisir une bière spéciale ou de Noël ou ce genre de choses. Ça peut donner un peu un goût un peu bizarre à la sauce. Il va vous falloir des raisins secs, 50 grammes environ. Bon, gardez sous la main du beurre, un peu de farine ou de maïzena, ce sera pour lier la sauce, du sel, du poivre et un trait de vinaigre. Donc la première étape, c'est de couper donc ces oignons en lamelles et de les faire fondre dans le beurre dans une casserole. Donc ils doivent colorer un peu, mais il ne faut pas qu'ils crament. Et il faut vraiment qu'ils soient un peu onctueux comme ça, enfin un peu comme une compotée. On sale et on poivre les oignons. Et ensuite, on ajoute une cuillère de farine ou deux pour que la sauce soit bien liée. Vous pouvez ajouter une cuillère de sucre. Certains le font aussi pour casser un peu ça, mais c'est pas obligatoire. Alors, donc une fois que la farine, le sucre enveloppe bien les oignons, que c'est un peu caramélisé, vous ajoutez un trait de vinaigre, vous versez la bière. Si jamais vous voulez pas utiliser de bière, vous pouvez ajouter aussi un fond de veau ou un bouillon, environ du coup toujours 25 centilitres. Vous incorporez donc ces fameuses cuillères de sirop de liège pour touiller toujours à feu doux. Enfin voilà, le sirop va vraiment fondre tout doucement et vraiment se mêler aux oignons. Et il faut vraiment laisser chauffer le mélange en fait jusqu'à l'ébullition. Et ça va commencer en fait à épaissir. Et donc une fois que vous êtes un peu à cet épaississement, vous incorporez les raisins secs et vous laissez prendre en fait à température la sauce 22-3 minutes. Vous rectifiez l'assaisonnement et après normalement vos boulets sont prêts et vous venez les napper en fait de cette sauce. Et idéalement, on sert ça avec des frites et une petite salade verte, histoire de donner bonne conscience. Et bah écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu et puis que vous pourrez la déguster. Et donc, nouvelle rubrique, enfin nouvelle, en tout cas retour d'une rubrique bien connue puisqu'elle était aussi dans l'épisode 1. C'est donc la question qu'on a posée aux personnes, à nos proches avant de partir ou pendant le voyage. Et donc là, donc c'était la question, je la rappelle, c'était qu'est-ce que un on général, on va chercher quand on part en voyage. Et là, on voulait passer un petit passage de notre ancien colocataire, François-Xavier Fichou, de son nom de famille. Donc voilà, on vous laisse l'écouter. Et on en profite aussi pour te passer le bonjour à Fix, tu Bien nous vu. manques. Mais ouais. Non, après, voyager, c'est toujours un peu. C'est un peu pour casser le quotidien aussi, quoi. Toi, tu te verrais partir pour un long voyage? Non, pas du tout. Pourquoi? Ça m'intéresse pas des masses. Et parce que en fait je sais pas si je suis pas attiré par ça, quoi. Un long voyage, je dis pas que les voyages ça m'intéresse pas, mais les longs voyages, je me dis
fait, j'ai déjà pas mal à faire ici, je trouve. Je me ressens pas l'envie de... Mm. Donc voilà, après ces petits mots de FX qui nous ont pas super surpris parce qu'il est dans sa verve habituelle, j'ai envie de dire. Et aussi par rapport aux échanges qu'on a pu avoir donc dans la vie de tous les jours, forcément en colocation, ben, c'est, ces échanges ont pu m'évoquer en fait la question du voyage et notamment est-ce qu'on est obligé de se déplacer, je veux dire physiquement, pour voyager? C'est un peu parce que FX, moi je considère qu'il voyage beaucoup parmi les œuvres littéraires qu'il peut lire, les films qu'il peut regarder. C'est quelqu'un d'assez cultivé. Il va m'en vouloir que je dise ça, mais c'est pas grave. Et donc, bah, pour enrichir la réflexion, je voulais aussi passer un extrait du dernier album de 12 Kawa qui vient de sortir. Parce que oui, vous y avez échappé au point culture, mais bon, c'est un artiste assez important pour moi et j'allais pas finir cet enregistrement sans y faire référence, pardon. Et puis bon, de toute façon, c'est notre podcast, donc je fais ce que je veux, et voilà, c'est tout. Donc en plus, les choses sont bien faites. C'est un extrait de mon morceau préféré qui s'appelle Qui je suis. Je suis un voyageur sur place et ça rend fou mon entourage. De jamais partir en vacances, l'imagination m'entourage. Je me sens tout le temps en voyage, il suffit juste que j'y pense. Et j'ai le goût de la goyave, l'accent créole de Fort-de-France. Alors voilà, donc après cette écoute, on n'a pas forcément de réponse définitive à cette question qu'on a soulevée. C'est plus une invitation au débat. Ben, comme je parlais de FX, est-ce qu'il n'est pas possible aussi tout simplement de voyager à travers des lectures ou des visionnages, comme je l'ai dit, d'autres œuvres culturelles, ou simplement des rencontres, comme on a pu l'évoquer, nous, en allant chez Loïc, ça nous a clairement fait voyager. Je pense par exemple aussi à Giada, qui est une amie qu'on a sur Vannes, qui est italo-néerlandaise. Donc, quand elle parle de ces différentes expériences, quelque part, ça nous fait un peu voyager. Je sais pas ce que t'en penses, Lucille, mais... Ouais, moi je crois que personnellement, ce qui me fait peut-être le plus voyager sans me déplacer, comme tu dis, c'est la cuisine. C'est vrai que quand j'y pense, par exemple, à la coloc, on a fait des repas iraniens, marocains, italiens, et j'en garde des super souvenirs. Mm. Et puis l'autre pendant de la réponse par rapport à FX, mais c'est aussi parce que nous, on le connaît bien, mais je comprends aussi très bien qu'on s'épanouisse chez soi, localement, en construisant des projets, vraiment en s'investissant dans une association, en faisant son potager, en entretenant ses relations amicales et familiales. Et c'est aussi pour ça qu'on s'était posé la question, d'ailleurs, mais pourquoi on voyage? Parce que moi, c'est vrai que avant de partir, quand j'ai regardé tout ce que j'avais en Bretagne ou même en Picardie, je me dis, mais pourquoi je pars? Donc, je crois en tout cas que pour moi, mon équilibre, il s'inscrit en mouvement, un peu un mouvement de balancier entre l'ailleurs et l'ici. Ouais, et donc pour finir sur cette question, bah, n'hésitez pas à nous partager vos réflexions si ça vous intéresse. Bah, nous, ça nous intéresse en tout cas, donc voilà. Et donc on arrive enfin, j'ai envie de dire, à la fin de cet épisode. Merci en tout cas d'avoir tenu jusqu'ici. Et donc c'est aussi l'occasion pour nous de marquer la fin de notre voyage à vélo, là, parce que là, ça y est, on va les laisser. Et donc, de faire un petit bilan de ce mois de voyage à vélo. Lucille, tu avais quelque chose à dire? Bah, c'est vrai que ça est passé très très vite. Et j'ai bien peur que ce soit pire pour le reste. Mm. Mais ouais, pour l'instant, quand je pense par exemple à lui qu'on a rencontré à Saône, le voyageur aux 1000 expériences, je me dis qu'on n'a pas vécu de folles aventures, c'est sûr, on est resté en France. Mais ce qu'on a vécu, c'est pas pour autant moins important. Je pense notamment au premier kilomètre qu'on a fait avec émotion avec Sylvie, la maman de Milan, à toutes nos belles rencontres, au fait d'apprécier de revenir à un rythme de vie plus simple après avoir vécu un été qui était vraiment difficile, autant qu'on a pu passer avec nos proches. Et je crois que le vélo va me manquer pour les instants de nature que j'ai pu vivre et aussi pour les efforts physiques qui font que le point d'arrivée est encore plus appréciable. Et donc je vais prendre le relais. Donc moi je suis un peu plus terre à terre et ma prose un peu moins lyrique que Lucille. Mais ouais, c'est vrai que là, à l'heure de poser les vélos, moi j'ai forcément un petit goût de trop peu. Mais bon, on se dit ça, souvent moi j'ai cette réflexion, c'est quand il y a un grand soleil et qu'il fait beau, c'est vrai que sous la pluie, je suis là, qu'est-ce que je fais là?
C'est toujours un peu pareil. Et puis bon, j'imagine que les températures vont se gâter. Donc je pense on a quand même pris la bonne décision. Mais c'était vraiment chouette de commencer de cette manière. Et moi, j'y tenais. Euh, pour l'instant, c'est aussi plutôt les rencontres. Parce que comme ouais, j'ai les rencontres et le côté un peu humain qui m'a marqué. Donc on a été bien entouré, je trouve, sur ce premier mois. On a fait de belles rencontres. On a retrouvé des gens. On a pu partager du temps avec des gens qui nous sont proches aussi. Enfin, qui nous sont chers. Mais ouais, du coup, comme je voulais le dire, j'ai toujours un peu du mal à réaliser qu'on part au long cours parce que je pense, pour l'instant, ça s'explique justement par ce manque d'exotisme, hein, même si j'avais jamais mis les pieds dans les Ardennes, ça reste un cadre, enfin, ça reste notre zone de confort, je pense. Et comme je le disais, ce lien familial et amical qui est toujours bien présent. Donc pour l'instant, on est encore en terrain connu, je dirais. Mais si je dois finir là-dessus, je reste super excité parce que du coup, on est en train de prévoir avec Lucille ce qu'on va faire sur la suite et ça va être une nouvelle aventure et je pense qu'on va découvrir plein de choses et petit à petit sortir de cette zone de confort, j'imagine. Bon, et voilà, c'est la fin de ce 2e épisode. Vous avez tenu bon, félicitations. Mhm. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Et si vous voulez voir quelques photos pour illustrer les paroles, eh bien, il y a toujours le Polar Step. On vous le remet en description. Tous les points, références culturelles, etc., on va mettre les liens aussi en description si vous voulez aller voir. Et si vous avez des questions, toujours, des remarques, on sera très heureux d'y répondre. Voilà, allez, ciao, bye bye. Ciao, bye bye.